on a la certitude qu'ils sont tous européens, qu'ils sont tous belges, voire français. Donc là, on peut parler, comme c'était le cas pour le 13 novembre, c'est des cellules qui sont montées complètement sur place. Parce que l'artificier, il est belge, les armes ont été achetées en Belgique, et les assaillants eux-mêmes sont des Occidentaux, donc français ou belges. Même s'il y en a certains qui ont été déjà en Syrie et qui sont revenus, c'est pas si important que ça. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les manuels pour faire de l'explosif, ça existe sur Internet depuis 10 ans. Les frères Tsarnaev ont fait des attentats de Boston dans leur cuisine. Ils ont préparé suivant un manuel d'Al-Qaïda. Donc c'est ça qu'il faut aussi aujourd'hui prendre en considération. Ça veut dire la menace terroriste ici en Europe, elle est tellement présente aujourd'hui, elle est tellement différente de ce qu'on a pu connaître au siècle dernier, c'est que ça sert strictement ou presque à rien d'aller les frapper en Syrie, en Irak ou ailleurs. Parce qu'en fin de compte, c'est des Européens qui font les attentats ici. C'est des Belges, des Français, et qui agissent ici et qui peuvent avoir tous les éléments pour monter une opération sur place. Ça veut dire même si l'ordre est donné en Syrie, en Irak, tous les éléments pour que ça puisse arriver sont ici même en Europe. Et c'est quoi le message derrière ça? Il y a deux messages. Le premier message, c'est que les djihadistes disent aux Européens, aux pays européens, à la coalition, on vous frappe avec vos propres ressortissants sur votre sol, donc Paris, puis Bruxelles, qui est d'une grande symbolique aussi, tout autant que Paris. Et le deuxième message, c'est que le théâtre de guerre confiné donc à la Syrie, à l'Irak, à la Libye, au Yémen, est exporté en Europe. Parce que les scènes horribles qu'on a pu voir aujourd'hui à Bruxelles et qu'on a vues avant à Paris, les djihadistes veulent les mettre en parallèle avec les scènes qu'on voit à Kaboul, à Mossoul, à Raqqa, dans les villes libyennes, dans les villes pakistanaises. Les attentats qui sont récurrents là-bas, et aussi les opérations militaires. Donc les frappes de la coalition, de la Russie. Donc eux, ils se veulent vengeurs de ces gens-là, et c'est ça leur message. Donc vengeurs, et d'un autre côté, ils veulent aussi faire pression sur les opinions publiques, ici en Occident, pour que ces opinions publiques fassent pression dans les urnes, et pour que les politiques prennent les conséquences des actions et des politiques étrangères menées. Instaurer un climat de terreur, on ne cesse d'en parler. Ça, c'est l'une des priorités peut-être visées, affichées même par l'organisation de l'État islamique, pour ne citer qu'elle. Tout à fait, parce que c'est une guerre globale. Donc la guerre, stricto sensu, elle se passe là-bas. Ici, c'est des opérations terroristes. Mais ça rentre aussi dans ce cadre de guerre. Donc eux, c'est leur moyen de répondre. Ils disent, nous, on est capable d'exporter la guerre chez vous, frapper vos civils. C'est ça le message qu'ils veulent véhiculer à travers ce genre d'attentats. Et de surcroît, les assaillants, les terroristes, sont les enfants des pays.